Europe Matin. Place à la culture, le livre du jour. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour. Alors, je suis avec vous chaque vendredi, un grand classique de nos bibliothèques, un roman culte. Alors ce matin, vous nous emmenez faire un petit tour dans l'espace. Avec Jules Verne et l'un de ses romans les plus connus, De la Terre à la Lune, paru en 1865. Et comme son titre l'indique, il raconte l'histoire d'un voyage sur la Lune. Nous sommes aux États-Unis. Le Gun Club de Baltimore, un groupe d'artilleurs, des spécialistes du canon, s'ennuie un peu. La guerre de sécession est terminée et ils ne trouvent plus de cible pour leur canon. Un jour, Barbicane, le président, a une idée a priori un peu farfelue. Et si on envoyait un obus sur la Lune ? Mais oui, pourquoi pas, hein ? Pour savoir si on en est capable, c'est tout. On lance donc le projet, les ingénieurs font des calculs très savants, ça y est, le Gun Club est presque prêt, l'idée commence à faire parler d'elle dans le monde entier, mais un Français, un certain Michel Ardan, veut mettre son grain de sel. Il envoie un télégramme à Barbicane en disant « Arrêtez tout, vous allez envoyer un obus creux et je monterai dedans pour aller moi-même sur la Lune. » C'est dangereux, complètement dingue même, mais on ricane beaucoup de son idée folle, mais finalement, il partira. Pas tout seul, Barbicane et un autre homme l'accompagneront. Alors l'ouvrage paraît en 1865. Nicolas, on est 100 ans avant que les hommes marchent réellement sur la Lune. Est-ce que Jules Verne avait des notions scientifiques ou bien son histoire est complètement fantaisiste à l'époque ? Un peu les deux, c'est un poète, un rêveur, mais c'est aussi un amateur éclairé de science. Surtout, il sait que les scientifiques suivent des méthodes. Mais ce qui est fou avec Jules Verne, c'est que oui, il s'est inspiré de la science de son époque, mais il a fait beaucoup pour la conquête spatiale. Il en a donné l'idée et le goût à ceux qui vont vraiment la mener, c'est-à-dire que beaucoup de scientifiques le sont devenus parce qu'ils lisaient Jules Verne. Et il a, comme d'autres romans de science-fiction, fait passer l'idée que c'était possible. Indirectement, donc, on doit à Jules Verne d'avoir marché sur la Lune. En tout cas, dans le roman, le tir est un succès. Les 3 hommes se retrouvent en orbite autour de la Lune. Il s'agit maintenant de revenir sur Terre. Ça, c'est une autre histoire racontée dans un autre roman. La suite, intitulée Autour de la Lune. Voilà, et on commencera donc par De la Terre à la Lune, signé Jules Verne. Merci Nicolas Caro, qu'on va retrouver dimanche sur Europe 1 aux commandes de La Voix et Livre, 14h-15h. Place maintenant à la musique, Stéphanie Loire. On commence avec le retour des Versaillais de Phoenix. Phoenix, le groupe qu'on découvrait il y a 22 ans avec leur premier disque et des morceaux cultes tels que celui-ci. Que faisiez-vous en 2000, Dimitri, quand United, ce premier album, est sorti? Je crois que ça m'échappait à l'époque. C'est vrai? Ouais, j'étais un peu dans un tunnel d'études, mais bon, c'est dans une ma autre vie, histoire. ça a été majeur. Ah, c'est vrai? 2 décennies se sont écoulées depuis, 20 ans au cours desquels on a vu Phoenix conquérir l'Europe, l'Amérique et même le cinéma. Ils n'avaient pas publié d'album depuis Ti Amo en 2017 et ils sont enfin de retour avec un nouveau disque intitulé Alpha Zulu, titre du premier single dévoilé en juin dernier. Les Versaillais de Phoenix, ils sont très attachés aux lieux dans lesquels ils enregistrent leurs albums. Et cette fois, ils se sont établis dans la quiétude du musée des arts décoratifs à Paris. La classe. Ce disque, il a un parfum d'adolescence retrouvé, comme un retour aux origines. Il sera en concert Phoenix les 28 et 29 novembre à l'Olympia dans la capitale, mais c'est déjà complet. On le reconnaît instantanément, ça c'est sûr, C'est la voix de même Thomas 20 Mars. ans plus tard, effectivement. Ils seront vos invités ce dimanche de 16h à 17h dans Musique sur Europe 1. Un autre retour cette fois, Stéphanie, celui des rockers de Louise Attaque. Ouais, Louise Attaque publie Planète Terre, 11 titres qui réunissent à nouveau Gaëtan Roussel, Arnaud Samuel et Robin Feck sur ce 5e album. Un disque mixé par Chad Blake, lui c'est l'homme qui est derrière Arctic Monkeys, Vampire Weekend ou encore U2, on peut considérer que ce sont de belles références. Écoutez le single La Frousse. La force de voir ce qu'il faut voir. Combien le jour quand t'arrives le soir. La frousse de me réveiller dans le noir. De ne plus rêver d'être champion du monde de victoire. Ah là, je suis pas sûr de les reconnaître là. Ça, La voix de par Gaëtan rapport à- Roussel, elle est quand même très, Ah ouais, mais elle est unique, elle est assez hors du commun. Ah, mais j'étais resté sur un truc très brut, moi, finalement, avec Louise Attaque. Vous voulez qu'on revienne au brut? Ouais. Par exemple avec Viens, je t'emmène au vent. Et je voudrais
Que tu te rappelles notre amourette. Je rappelle que cette année, Louise Attaque a célébré le 25e anniversaire de leur tout premier album sur lequel figure 25 ce ans. titre-là. Oh Oui, là là, c'était une le chronique quart coup de de pelle siècle. ce matin. C'est la chronique où on vieillit. Ah, il faisait quoi Vincent Trémollet de Villers quand il bougeait la tête sur Louise Attaque? Ce sont des marqueurs de temps, les albums. Ouais. Et Louise Attaque, ils seront chez Philippe Vandel ce matin dans Culture Média. Et effectivement, ce sera à partir de 10h. Et leur nouvel album est donc dispo dès ce matin sur vos plateformes de streaming ou si vous êtes plus à l'ancienne, dans vos bacs, chez le disquaire. Ah oui, Dans les n'hésitez pas. vinyles. Dans les vinyles. Merci beaucoup Stéphanie Loire. Bonne la semaine semaine, à prochaine. la semaine prochaine.